Si vous avez besoin d'aide pour réussir, abonnez-vous pour rester en contact avec nous. Nous allons t'aider. Comment Cristiano Ronaldo est devenu le premier footballeur milliardaire et pourquoi ça peut changer ta vie? Tu vas le savoir maintenant. CR7 fait partie du petit groupe des athlètes qui ont généré le milliard de dollars pendant l'exercice de leur carrière. Comme Tiger Woods ou encore Floyd Mayweather. 65% de ses revenus viennent du foot. Le reste vient du business, des sous-vêtements, des chaussures, des parfums, de l'hôtellerie, et d'un partenariat de plus de 100 millions de dollars avec Nike. Ça fait rêver. Ça fait rêver si tu pouvais avoir juste 1/10 de sa fortune personnelle. On aimerait tous être super riches. On n'aurait plus de problème de facture. On pourrait aider tous les gens qu'on aime. On pourrait voyager quand et où on veut. On serait libre dans le fond. Bon, après tu te poses. Tu vois, tu reviens les pieds sur terre et tu te dis « Ouais, mais ce niveau-là, ça me paraît impossible. C'est trop loin. » Pourtant, je t'assure qu'il est possible d'atteindre ce niveau. Et que toi-même, tu peux l'atteindre. Mais la question c'est, comment? Pour atteindre le même niveau financier que Cristiano Ronaldo, tu dis mais qu'est-ce que je dois faire? Un diplôme, ça suffit pas. Est-ce que je dois braquer des banques, arnaquer des gens, vendre de la drogue? Même si tu faisais tout ça, tu n'atteindrais pas le niveau de Cristiano Ronaldo. Pour atteindre son niveau, il faut avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Avoir les pieds sur terre, c'est quoi? C'est le travail, les efforts, les sacrifices, le concret quoi. Et avoir la tête dans les étoiles, c'est regarder droit dans les yeux ses rêves et leur dire « J'arrive. J'arrive. » Et Cristiano Ronaldo, son rêve, ce n'était pas de devenir milliardaire. Quand il a commencé sa carrière de footballeur, son rêve, c'était de devenir le meilleur joueur de foot au monde. L'argent, la gloire, la notoriété, ce ne sont que des conséquences. Le véritable moteur, c'est la cause. La cause, c'est quoi? La cause, c'est l'envie de voir à quoi ressemble la meilleure version de soi-même. Et Cristiano Ronaldo, il avait envie de voir à quoi il ressemblerait s'il était le meilleur joueur de foot au monde. À quoi ressemblerait sa vie. Et il avait les pieds sur terre pour fournir tous les efforts qu'il fallait. Et il gardait la tête dans les étoiles pour se diriger vers son rêve. Le problème, c'est qu'on a trop tendance à confondre les conséquences avec les causes. La conséquence, c'est une chose sur laquelle tu agis, mais indirectement. Tandis que la cause, c'est une chose sur laquelle tu agis, mais directement. C'est toi qui décides d'avancer ou pas. Et Cristiano Ronaldo, il a décidé d'avancer sur la voie de la cause, sur la voie de l'excellence. Il a décidé d'être le meilleur. Et au fur et à mesure, progressivement, il est devenu tellement bon que parallèlement, sa valeur a augmenté. Et si aujourd'hui, il est devenu milliardaire, c'est pas parce qu'il voulait devenir milliardaire.
C'est parce qu'il voulait devenir excellent. Il voulait faire partie de l'élite du football, de la légende. Donc, en conclusion, ne cherche pas à être riche. La richesse, ce n'est qu'une conséquence de tes actes. Des actes sur lesquels tu agis directement. Ce que tu dois chercher, c'est ta passion. Tu dois chercher cette chose qui te fait vibrer. Cette chose qui te donne envie d'être le meilleur. Cette chose qui fait que toi tu resteras quand tous les autres abandonneront. Et on n'a qu'une vie. Et ce serait dommage de la vivre sans avoir essayé. Sans avoir essayé de faire quelque chose qui nous plaît. Sans avoir essayé d'atteindre l'excellence. Parce que ce rêve qui est venu là, dans ta tête, qui a colonisé ton esprit, il n'attend qu'une chose, que tu agisses directement. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi.